Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juin qui vient à nous. Ça y est, l'été se présente à notre porte, on est content, voilà, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qui vous réserve ce beau mois de juin à vous, particulièrement amis Capricorne, au point de vue astral? Comment les planètes vont éclairer votre signe dans ce mois de juin? Et dans un second temps, vous le savez maintenant, nous verrons donc pour vous la parole des oracles. J'ai surnommé votre mois de juin une grande rencontre? Point d'interrogation. Alors, en effet, le gros truc du mois, on l'a dit, on le redit et on le redit encore pour vous, c'est le fait que la planète Jupiter quitte les taureaux et passe dans le signe des Gémeaux pour une année. Or, pour vous, le signe des Gémeaux représente le travail au quotidien, la santé, voilà, tout ce qui est un peu quotidien à faire. Et donc la responsabilité, etc. Ce sont des choses que vous connaissez bien, les responsabilités. Et justement, donc Jupiter, pendant une année, va vous donner du baume au cœur dans vos responsabilités, de belles opportunités au travail en étant dans les Gémeaux, et même si vous avez des soucis de santé, eh bien Jupiter peut même être là pour vous rebooster, pour vous redonner de la dynamique, du dynamisme et puis surtout de la santé. Peut-être un nouveau traitement que vous allez essayer qui marchera bien mieux. Vous voyez, on est vraiment même sur une idée, alors de guérison en tout cas, de véritable mieux-être. Et comme Jupiter passe en Gémeaux avec Vénus, l'amour, Mercure, la belle communication, Uranus qui reste encore en Taureau, mais elle éclaire tout ça avec l'idée de changement, d'inattendu. Donc si vous voulez, on est dans votre quotidien aussi sur une tout à fait belle rencontre, complètement possible. Alors, si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien, ça sera au niveau du travail, des opportunités, et même une rencontre dans le travail qui sera très porteuse financièrement du coup. Vénus représentant à ce moment-là les finances. Mais si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, parce que tous les célibataires ne cherchent pas l'amour forcément, mais si vous êtes dans ce créneau-là, oui, une très belle rencontre, très sérieuse, est tout à fait envisageable. À la mi-juin, la planète Mars va passer dans le Taureau, grand ami à vous. Elle quitte le Bélier pour aller dans le Taureau. Et là, vous allez ressentir, à partir du mois de la mi-juin, une dynamique extraordinaire. Vous allez vous sentir pousser des ailes, vous qui êtes un signe de terre, et accroché à la terre, floup, 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 ça va venir. Hop, 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 on ne sait plus, hop, vous vous envolez. Et vous aurez bien raison, parce que ça va complètement vous dynamiser, vous booster dans le bon sens du terme, dans le sens d'un optimisme tout à fait justifié. Alors, un Capricorne optimiste, waouh, on aura tout vu. Et pourtant, ça sera le cas. Et justement, fin juin, aux alentours du 27 juin, soit une grande surprise de la part de personnes que vous aimez vous attend. Vous verrez bien. Soit c'est une grande rencontre, alors là, amoureuse. Si vous n'êtes pas en couple, évidemment. Hein, on ne va pas perturber les Capricornes qui sont bien dans leur couple, parce que c'est vrai, il n'y a pas de quoi. À ce moment-là, ça sera pour votre couple une très belle surprise. Peut-être un enfant à venir, peut-être la maison de vos rêves trouvée, bref, vous voyez ce genre de choses-là. Et si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, même si vous ne le cherchez pas d'ailleurs, là, franchement, aux alentours du 27 juin, il y a vraiment quelque chose de très beau et de très fort qui peut venir à vous, très fort pour la suite. Une rencontre qui aura une importance capitale. Votre point d'attention ce mois-ci, amis Capricorne, ne faites pas attention à l'étonnement de certaines personnes face à votre nouvelle attitude plus optimiste. Ne vous laissez pas plomber le moral par des remarques comme « Bah dis donc, toi tu es bien en forme en ce moment, t'es sûr que ça va bien ?» Vous voyez ce genre de choses, vous savez « Oh, tu es bien toi en ce moment ? Tu serais pas un petit peu fatigué avec tout ce que tu fais ?
tu as une drôle de tête. Voilà, vous savez les gens qui ont toujours comme ça des petites paroles sympathiques. Moi je vous le dis, c'est de la jalousie. Donc ne vous laissez pas atteindre, continuez à garder un bel optimisme, ça va vous faire du bien et ça va faire du bien à ceux qui vous aiment sincèrement. Voilà pour vous, amis Capricorne, et maintenant la parole des oracles pour vous. Capricorne, nous allons voir maintenant donc la parole des oracles pour vous. Et nous commençons par l'énergie qui va vous accompagner, que le divin vous envoie, l'énergie extérieure, en ce mois de juin qui sera à vos côtés. La papesse. Ah! Lorsque la papesse sort, c'est qu'il y a la préparation de quelque chose. La papesse, c'est l'arcane de la gestation. Alors évidemment, cette gestation, elle peut être dans plusieurs cas, dans tous les cas d'ailleurs possibles de la vie. Ça peut être une gestation dans le sens où on fait un peu un retour sur soi-même, un peu une sorte de retraite, entre guillemets, de retraite spirituelle ou tout simplement de retraite physique. On se retire un peu et on réfléchit. Dans l'arcane de la papesse, il y a toujours cette histoire de réflexion, de gestation. Ça peut être aussi qu'on est fatigué et que c'est un mois où, justement, on va se reposer tout simplement. On va un peu lever le pied, on va un peu débrayer, on va s'occuper de ses propres affaires. Peut-être que toute l'année, tout l'hiver qui vient de passer, vous avez, oui, vous étiez sur le pont comme tout le monde. Et là, vous décidez de faire votre ménage, trier vos affaires, boucler les papiers, préparer la rentrée de l'automne finalement, puisque Capricorne, vous êtes un signe de grande prévoyance, hein, vous. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et puis enfin, la papesse veut dire aussi que vous avez sans doute, et c'est plutôt cette interprétation-là en général chez la papesse, un projet dans les tablettes. Alors la papesse représente d'ailleurs les femmes enceintes, donc vous voyez, ou la femme enceinte, donc vous voyez ce que ça veut dire. Vous préparez quelque chose peut-être en ce mois de juin justement, qui est amené à éclater, à sortir, à être sur le devant de la scène à un moment ou à un autre par la suite. La lecture que nous allons faire maintenant dans le détail va certainement nous préciser en quel sens cette gestation, cette préparation est là. Alors, si nous regardons un petit peu, disons, au point de vue général, donc l'idée générale, l'énergie générale de ce tirage, nous voyons qu'il y a donc deux arcanes majeures. Non, trois, pardon, excusez-moi. Trois arcanes majeures. Le diable, le magicien, qui s'appelle aussi le battleur dans la tarologie de Marseille, l'étoile. Ce sont trois cartes puissantes, évidemment, et qui sont assez antagonistes en tous les cas. Que vient faire le diable ici? Alors, très intéressant. Bien, nous commençons par les énergies qui sont en vous au début du mois de juin. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez mettre, vous, dans ce mois de juin? Comment commencez-vous ce mois de juin? Et nous avons l'As de coupe et le 4 de coupe. Alors, vous comprenez bien qu'avec deux cartes de coupe comme ça, notamment l'As qui est extrêmement puissante, on vous dit très clairement, amis Capricorne, que ce mois de juin va être un mois de relationnel, voire d'amour. Là, ça ne peut pas être autrement. En tous les cas, c'est ce à quoi la vie vous porte en ce début du mois. Et donc, c'est un mois qui va surtout parler de cela. Alors, l'As de coupe, le Graal, magnifique, magnifique carte. Les coupes, évidemment, c'est le relationnel, l'amour. Et l'As de coupe, c'est le début de toute relation. Ça peut être le début d'une relation amoureuse, dans la joie d'ailleurs, hein, mais ça peut être aussi bien sûr le début d'une relation de travail, amicale, le début de toute relation.
Donc, en vous, au début du mois, vous êtes tourné à la nouvelle relation. Que ce soit intime, c'est-à-dire amoureusement, ou que ce soit professionnellement, ou bien tout simplement dans vos activités. Vous avez envie, besoin, et même je dirais, c'est une évidence, vous allez vers le renouveau dans votre système relationnel. Mais justement, ça n'est pas étonnant, la papesse parle bien de gestation, de réflexion. Comment vous allez changer et faire des changements? Parce que lorsque la papesse sort de sa retraite, entre guillemets, elle pose les changements. Et puis la deuxième carte qui est avec vous, en vous, l'énergie en vous, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quoi? C'est de la stabilité, le fondement d'une famille, on trouve son alter ego, son âme sœur. On est aussi dans une certaine fragilité affective. Hein. C'est-à-dire que le 4 de coupe, c'est très stable, fidélité, pérennité, mais en même temps, si elle sort, c'est qu'avant, ça ne l'était pas. Et oui, c'est vrai. Donc, si vous voulez, ce début du mois de juin, vous avez bien l'intention, que relationnellement, il y ait de belles choses qui vous arrivent. Alors quand on dit, moi j'ai l'intention que relationnellement, il y ait de belles choses qui m'arrivent, vous allez me dire, mais Pauline, ça ne veut rien dire, encore faut-il que ça se développe. Oui, mais ça va le faire. D'abord parce qu'on voit déjà les cartes, mais ça va le faire. Vous savez, lorsqu'on est très déterminé, d'ailleurs vous le savez, vous, amis Capricorne, parce que souvent c'est dans le travail que vous l'êtes, dans les activités, dans le professionnel, dans la finance. Là, vous savez faire. Eh bien, il se trouve qu'en ce mois de juin, vous avez décidé, alors je ne sais pas comment, en tous les cas, la vie vous amène à réfléchir et à décider que cette fois, vous allez peut-être utiliser les mêmes capacités, compétences qui sont magnifiques chez vous dans le professionnel ou les activités pour le relationnel. Et je pense que ça va sans doute vous réussir. On va voir. Alors c'est là que tout se joue. Votre objectif de ce mois, le diable quand même, hein, pas rien ça. Premier arcane majeur sur lequel on tombe. Le diable, c'est quoi? Le diable, c'est une énergie en soi, hein, on a la papesse, qui monte, qui tape à la porte des parois du ventre, là. Toc, 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 je suis là, tu ne peux plus m'ignorer. Le diable, c'est la passion, l'amour, mais l'amour passionné, beaucoup de déséquilibre. Alors vous, ça, Capricorne, waouh, c'est pas votre truc, hein. Et pourtant, vous lâchez la bride. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe. La papesse, ça représente ça aussi. Regardez comme elle est pâle, la pauvre. Hein. Elle sent monter en elle des choses qu'elle ne maîtrise pas du tout. Et le diable, c'est ça. Donc, en fait, cet objectif du mois, parce que c'est quand même votre objectif, eh bien, pour une fois, vous avez l'intention de lâcher des choses pour aller vers une passion, pour aller vers un renouveau en amour, pour aller vers un renouveau dans le relationnel. Les efforts qui sont à faire pour que vous arriviez quand même à maîtriser ce grand lion qui est dans votre ventre, ce tigre, on a le magicien, là c'est les efforts à faire, c'est-à-dire le battleur, c'est-à-dire le nouveau départ. Et ça vous fait peur. Les efforts à faire que vous avez, c'est pour ça que le diable y pousse aussi, il sait que, disons que vous avez l'intention de, vous aimeriez bien, oui ça y est, je vais faire comme tout le monde, je vais y arriver, mais ce nouveau départ, il vous fait peur. Il faut faire des efforts pour aller vers ce nouveau départ. Et ça, ce diable, il vous aide aussi à ça. Mais le magicien, le battleur aussi. Donc les efforts à faire, c'est je dois aller vers la nouveauté. Si je veux que ça change, il va forcément y avoir une nouveauté. La nouveauté me fait peur. J'ai tendance à mettre la tête dans le sable vis-à-vis de la nouveauté, mais là non. C'est moi qui veux ça. C'est en moi que ça pousse en ce moment. Donc les efforts à faire, ce sera pour effectivement prendre cette nouvelle route relationnelle. Et puis dans les aides, au contraire, le côté des aides, le 10 de bâton, qui parle d'un soutien extraordinaire, d'une chance sur la route, et même d'un aboutissement de quelque chose. Le 10 de bâton, le 10 d'abord évidemment c'est la plus forte carte des mineurs, hein, 10.
Et bâton, c'est l'action, dans la passion, attention, les bâtons, c'est de la passion. N'oublions pas, la passion de l'action. Alors les aides qui viennent à vous, toujours face à ce diable, et en même temps qui y participe, ce diable, à cette formidable, ce 10 d'abondance dans l'action, mais en même temps qui vient dire, allez, oui, il faut la prendre, cette nouvelle route qui vient, vous donner les moyens, le dynamisme pour cela, ben c'est formidable, c'est vraiment une aide. Alors, non seulement vous sentez cette montée en vous, que cette fois c'est votre tour, voilà, c'est tout. Relationnellement, c'est mon tour, j'y vais. Et c'est vrai que ça fait peur, ça vous fait peur, mais on voit bien que, vous savez, quand les choses, quand c'est le bon moment, ça se sent. Et vous le sentez, ça, vous voyez bien. Alors, ce diable, il est là, il vous fait un peu peur, mais on y va. Et puis, ben, les changements du mois, du coup, l'étoile, troisième arcane majeur de votre jeu, et pas des moindres, hein, la chance divine. Donc, le 10 de bâton parle déjà de chance dans l'action, mais alors le 17, l'étoile parle de chance divine plénière. Ça veut dire que le changement, là, pour vous, c'est, oui, on vous donne cette chance d'arriver à ce changement. Et c'est pas rien, cette chance, parce que la vie est d'accord avec vous complètement. Si on prend maintenant le côté professionnel, les activités, les finances, bingo, on tombe sur un 2 de coupe. Ah, le 2 de coupe, ça n'a rien à voir avec les finances ou le travail ou les activités. Quelque part, c'est du relationnel. Le 2, il y a moi et l'autre en face et ça marche bien. Et on partage et on est d'accord. Alors, ça n'est pas forcément de l'amour. On n'est pas forcément sur de l'amour ce mois-ci. Moi, je pense un peu quand même, mais pas forcément. Mais si vous êtes en couple, par exemple, et que ça marche très bien, il est évident que vous allez avoir un projet à deux, financier, professionnel, une activité en tous les cas. Vous allez monter quelque chose. Et si vous êtes célibataire, bon, avouons que quand même, le 2 de coupe, dans les activités, la profession, l'abondance, c'est que ça va toucher ce domaine-là. Alors, est-ce que c'est un collaborateur que vous cherchiez et que vous trouvez fantastiquement bien, qui colle complètement, voilà, ça marche très bien, un associé, une associée, peu importe, quelqu'un avec qui faire quelque chose, même membre de la famille, et vous vous rendez compte que ça glisse très bien, peut-être, pourquoi pas. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va aussi toucher vos activités, voire votre professionnel. Hein. On est quand même on est vraiment dans l'activité, là, on est dans la vie, hein, ça touche tout. Et le 4 de bâton, du côté, alors carrément des relations amoureuses, le 4 de bâton, c'est une carte d'atteinte complètement, des objectifs, voire même une reconnaissance. Alors ça veut dire quoi dans le relationnel? Eh bien, ça veut dire qu'en ce mois de juin, vous atteignez complètement votre objectif relationnel. Hein? Bâton, on les a déjà ici, action, et 4, stabilité. Hein? On a déjà ici le 4 de coupe qui se transforme dans les actions du 4 de bâton pour y revenir, pour aller dans votre sens. Et en action cette fois, vous y êtes allé. À la fin du mois, vous y êtes allé et il peut y avoir beaucoup de solutions. Vous avez fait effectivement en ce mois de juin une grande rencontre qui va compter dans votre vie pour la suite, ou bien à deux, vous allez trouver une grande solution relationnelle à un problème ou à quelque chose qui vous posait problème, ou bien tout simplement un projet que vous aviez ensemble. Il est évident là que le relationnel est complètement porté en ce mois de juin et que tout est concentré vers quelque chose de relationnel. Alors justement, ça va être drôlement intéressant pour vous parce que maintenant on va zoomer sur ce côté donc strictement relationnel et on va voir ce qui sort, ce qui vient pour juste préciser. Certainement, on va avoir des précisions à ce niveau-là. Allez!
sur vous, au centre, vous êtes là, le 3 de bâton. Comme tous les 3 cartes de grande créativité. Bâton, nous les avons déjà vus, vous voyez que les bâtons ont beaucoup d'importance pour vous. Ce mois-ci, l'action. Action. Alors ce 3 de bâton dans le relationnel nous indique complètement quand vous allez avoir une grande activité dans le relationnel, que vous allez avoir une énergie qui va se développer concentrée sur le relationnel, et le 3 de bâton parle évidemment de créativité, d'idées novatrices. C'est pas rien ça. Vous voyez que ça implique la rencontre d'une personne, ou bien, si vous êtes en couple, on voit bien que le 3, on a intégré l'autre. Ensemble, il y a quelque chose qui va se passer. Ça confirme la papesse, la gestation, un projet en soi. Et puis ce 3 de bâton est entouré du 10 de bâton et du 2 de coupe. On retrouve aussi le 2 de coupe. Le 10 de bâton, nous l'avons dit, carte vraiment de grande valeur, de soutien, de chance, de l'aboutissement d'un projet. Et donc, dans l'action, toujours cette idée d'action, vous allez oser, vous y allez. Et oui, cette action fait réussir justement cette créativité, cette nouveauté, cette chose vers laquelle on va. Et le 2 de coupe, on y va ensemble, on y va ensemble. Hein. Le 2 de coupe, on l'a vu tout à l'heure, c'est moi et l'autre qui m'accompagne, ou qui veut m'accompagner. Ça peut être évidemment la nouvelle route, dans la rencontre, évidemment, une rencontre sérieuse, qui vient à moi. Mais ça peut être aussi, évidemment, on est déjà deux, quel que soit le deux, hein, associés, collègues, amour, et on y va ensemble. Et tout porte à ce qu'on y aille ensemble. Oh là là. L'as de coupe, le 9 de bâton. L'as de coupe. Bon, le Graal, hein, on l'a dit, le Graal. L'as de coupe, c'est véritablement la grande réussite. Mais attention, vous le savez, chaque fois dans un as, c'est toujours la nouveauté, parce que le 1, c'est la nouveauté. Hein, on a 1 et 10. Alors, l'as de coupe, c'est forcément une nouvelle route en relationnel. Voilà, ça marque le territoire et ça dit, ça va changer. D'une façon ou d'une autre, ce relationnel, il va être porté à aller vers. Et le 9 de bâton, la fin d'une étape. Bâton encore, action. La fin d'une étape, on boucle quelque chose et on part vers autre chose. Cette autre chose n'est pas encore là, puisqu'on est sur le 9, on boucle. Les autres mois, juillet, etc., viendront se mettre dans l'action de la suite, dans l'action du 1. Donc, on est vraiment sur, je dirais pas un tournant, mais une ouverture. Alors que c'était assez fermé, la papesse nous l'indique, hein, au début du mois, enfin, l'énergie extérieure du mois, c'est quand même, on se met sous le voile, on réfléchit, parce qu'il faut quand même qu'on fasse le point entre ce dont on a besoin, nous, et ce que la vie peut nous apporter. Il faut qu'il y ait une concordance. Et bien, dans le mois de juin, cette concordance, elle va y être. Elle va être même plus que ça, avec une chance décuplée. Alors évidemment, c'est pas mal quand même, parce que vous avez cet objectif en début de mois, vous dites cette fois c'est mon tour, et c'est vrai que c'est ce que vous vous dites, et c'est vrai que cette fois c'est votre tour. Et pour la suite, dans le temps, ça sera quelque chose de véritablement formidable. Lorsque la papesse intervient, n'oubliez pas que la papesse, elle est entre, c'est l'arcane 2. Donc, allons plus loin, elle est entre le 1, le battleur, on l'a vu hein, tout à l'heure, la nouvelle ouverture, et le 3, la magnifique impératrice. Tout ce qui est 3. Créativité, stratégie, j'obtiens ce que je veux. C'est pas pour rien qu'elle est entre les deux. Hein. Bon. Voyons donc Anne Capricorne, la planète du système solaire qui vient à vous en aide, en conseil, voilà, qui va vous aider à atteindre vos objectifs, votre objectif du mois. Neptune. Alors Neptune, c'est une coquine parce que elle met tout le monde dans le brouillard, la papesse. Hein. Hop,
elle enveloppe. C'est la planète de la spiritualité, c'est la planète de l'imaginaire, c'est la planète du rêve, c'est une planète qui se donne le temps. Elle est dans les vapeurs, elle est tranquille, elle se donne le temps de laisser émerger les choses. Donc, ce que l'on vous dit, elle va complètement bien avec la papesse, qui est la gestation. Ce que l'on vous dit, amis Capricorne, c'est que il y a une mise en route, évidemment. La mise en route, pour vous, ce mois-ci, nous l'avons bien vu, c'est qu'il faut y aller. Il faut se décider cette fois. Cette fois, on ne fait pas la politique de l'autruche. Attention, Neptune, ce n'est pas la politique de l'autruche, c'est tout le contraire. Elle sait, et elle met de la vapeur pour que les gens ne vous voient pas arriver. Pour avoir le temps de se préparer. C'est ça, Neptune. N'oublions pas que Neptune, c'est aussi la planète de l'ésotérisme, des capacités extra-lucides. Ah, extra-lucides. Neptune, c'est la planète des clairvoyants et des magnétiseurs, enfin des gens qui travaillent sur des énergies cosmiques, on va dire. Donc, Neptune vous accompagne, va vous aider à lâcher prise sur certaines choses, mais à savoir exactement, elle est très nette, c'est le brouillard autour qu'elle met, à savoir exactement où vous voulez aller. Et c'est vrai que vous le saurez, hein, et c'est vrai que vous allez y arriver. Alors après, ça s'établira sur les mois qui suivent, voire même peut-être à la rentrée. Voilà, mes Capricornes, un mois bien original pour vous, hein, il faut le dire. Mais je pense qu'on le sentait monter quand même hein, depuis quelque temps. Vous êtes dans ces énergies, hein, avec Jupiter qui vous a boosté, qui était en Taureau pendant une année. Ben là, maintenant, elle passe en Gémeaux, vous vous retrouvez un peu seul quelque part, mais vous dites, bon, ben maintenant, il faut que j'y aille. Hein. Tout ça, c'est bien beau, mais à moi, c'est mon tour. Et vous avez bien raison. C'est votre tour. En tous les cas, je vous souhaite un très beau mois de juin et à bientôt.